Ce vendredi soir-là, le portable de Thomas ne sonna pas. En temps normal, cela ne l'aurait pas dérangé, mais aujourd'hui, c'était différent. Depuis 3 semaines, Lisa, sa femme depuis 8 ans, l'appelait chaque vendredi soir pour lui annoncer qu'elle devait rester tard à cause d'un projet important. Thomas était assis à la table de la cuisine de leur appartement berlinois typique avec ses hauts plafonds, le téléphone devant lui, fixant l'écran vide. L'horloge indiquait 20h34. Le silence de l'appartement l'enveloppait comme un manteau inconfortable. Il se leva, prit son verre de vin à moitié plein et s'approcha de la fenêtre. Dehors, des gens se dépêchaient sous la pluie automnale qui commençait à tomber, cachés sous des parapluies, se rendant à leur rendez-vous du vendredi soir. Thomas but une gorgée de vin rouge. L'arrière-goût métallique correspondait à son humeur. Il avait rencontré Lisa lors d'un séminaire d'architecture, 11 ans plus tôt. Elle était brillante, énergique et ambitieuse, précisément les qualités qui l'avaient fasciné chez elle et qui maintenant, après toutes ces années, le remplissaient d'un sentiment sourd d'inquiétude. Lisa avait changé. C'étaient les petites choses, de nouveaux vêtements qu'il ne voyait jamais, un nouveau parfum qui ne correspondait pas à son style habituel, des messages qu'elle cachait à la hâte lorsqu'il entrait dans la pièce, et, bien sûr, ces mystérieux vendredis soirs. « Tu deviens paranoïaque », lui avait dit son ami Marcus lorsque Thomas lui avait confié ses inquiétudes. Lisa t'aime. Elle travaille dur pour sa promotion. C'est tout? Peut-être que Marcus avait raison. Peut-être qu'il imaginait tout cela. Les doigts de Thomas glissèrent sur l'écran de son téléphone portable. La tentation était forte. Il s'était juré de ne pas faire partie de ces maris jaloux qui espionnent leurs femmes. Mais l'inquiétude le rongeait, le dévorait lentement de l'intérieur. Il ouvrit l'application qu'il avait installée il y a 3 jours. Un simple logiciel de géolocalisation qu'il avait synchronisé avec le téléphone de Lisa pendant qu'elle prenait sa douche. Un point rouge clignotait sur la carte, non pas dans son cabinet d'architecte à Mitte, mais dans une petite rue latérale de Prenzlauer Berg. Thomas sentit son visage se vider de son sang. Il connaissait l'adresse. C'était la galerie où Lisa avait visité une exposition il y a 2 mois. La galerie d'un artiste en devenir nommé Julian Stein. Thomas se rappela le soir où Lisa était rentrée de cette exposition. Ses yeux brillaient d'un éclat inhabituel, ses joues étaient rouges. Elle avait vanté la « perspective révolutionnaire » et la « sensibilité profonde » de Julian Stein. À l'époque, Thomas avait souri et s'était réjoui de son enthousiasme. Maintenant, ce souvenir lui apparaissait sous un jour différent. Il enfila précipitamment sa veste et courut vers la porte. La pluie s'était intensifiée lorsqu'il sortit de l'immeuble. Thomas héla un taxi et donna l'adresse au chauffeur. Pendant le trajet, il essaya de rester rationnel. Il pouvait y avoir une explication innocente. Peut-être que la société de Lisa organisait un événement dans la galerie. Peut-être avait-elle trouvé une nouvelle inspiration pour l'un de ses projets. Le taxi s'arrêta dans une rue étroite. La galerie était éclairée par de grandes baies vitrées qui offraient une vue sur l'espace minimaliste. Thomas paya et descendit, relevant le col de sa veste pour se protéger de la pluie. Il s'approcha lentement de la fenêtre, sentant son cœur battre la chamade. À travers la vitre, il pouvait distinguer plusieurs personnes qui tenaient des coupes de champagne et se déplaçaient entre des tableaux abstraits de grand format. Et puis il la vit, Lisa, dans une robe noire qu'il n'avait jamais vue, ses cheveux blonds relevés en un élégant chignon. Elle discutait avec animation avec un homme aux cheveux foncés, dont le dos était tourné vers Thomas. Lorsque l'homme se retourna, Thomas le reconnut immédiatement grâce aux articles de journaux que Lisa lui avait montrés, Julian Stein, 38 ans, la nouvelle étoile montante du monde artistique berlinois. Il était plus grand que Thomas ne l'avait imaginé, avec des traits anguleux et une présence intense, perceptible même à travers la fenêtre. Julian dit quelque chose, et Lisa rit, un rire ouvert et libre que Thomas n'avait pas entendu depuis des mois. Puis Julian toucha son bras, un geste anodin qui ne voulait peut-être rien dire. Ou tout dire. Thomas recula, comme s'il avait reçu une gifle. Il ne sentait plus la pluie, seulement un engourdissement qui se répandait dans sa poitrine. Il se détourna et s'éloigna d'un pas incertain, sans savoir où aller. 1 heure plus tard, il était assis dans un bar 3 rues plus loin. Le whisky devant lui était intact. Son téléphone portable vibra, un message de Lisa, « Je vais vraiment rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas. » Lorsque Lisa rentra à la maison à 1h17 du matin, Thomas était toujours assis dans la cuisine. Le choc initial s'était mué en une rage froide qui bouillonnait en lui. « Thomas ?» Lisa s'arrêta sur le seuil de la porte, surprise.
Son maquillage était impeccable, aucune trace d'heure de travail. Pourquoi es-tu encore réveillé? Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-il, s'efforçant de garder une voix calme. Épuisante. Elle soupira en posant son sac. Nous devons terminer la présentation pour le complexe Meyerhoff d'ici lundi. Thomas observa Lisa enlever ses boucles d'oreilles de petits cristaux étincelants qu'il n'avait jamais vus auparavant. Jolie boucle d'oreilles. Nouvelle? Lisa hésita un bref instant. Je les ai achetées la semaine dernière. Elles te plaisent? Presque autant que ta robe noire. Le silence qui suivit était assourdissant. Lisa se figea, la main encore agrippée à son oreille. J'étais à la galerie, Lisa. Je t'ai vu. Elle se tourna lentement vers lui, son visage soudainement inexpressif. Tu m'as suivi? Non, j'étais inquiet. Tu disparais tous les vendredis, tu donnes des explications vagues. Alors tu m'as espionné? Sa voix se fit plus tranchante. Comment as-tu pu me soupçonner à ce point? Thomas laissa échapper un rire amer. Soupçonner? Tu me mens depuis des semaines, et c'est moi qui dois me justifier de mes soupçons. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Explique-moi. Lisa s'assit en face de lui et passa ses mains dans ses cheveux, ce qui fit s'échapper quelques mèches de sa coiffure. C'est professionnel, Thomas. Julien planifie un projet résidentiel innovant, et notre entreprise le conseille. On se rencontre dans sa galerie parce qu'il y a plus de calme que dans nos bureaux. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que c'est confidentiel. Et parce que... Elle hésita. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Jaloux et contrôlant. Thomas sentit la colère monter en lui. Contrôlant? Je ne t'ai jamais contrôlé en toutes ces années. Je t'ai fait confiance. Jusqu'à ce que tu commences à devenir mystérieuse avec moi. Il s'agit de ma carrière, Thomas. Julien est un contact important. Et c'est pour ça que tu portes une nouvelle robe et des boucles d'oreilles que je n'ai jamais vues? Je dois avoir l'air professionnel. Professionnelle ou attirante? Lisa se leva brusquement. Je ne vais pas me laisser dire ça. Tu m'accuses sans raison d'avoir une liaison. Sans raison? Tu me mens, tu caches tes messages, tu changes ton apparence. Les gens changent, Thomas. J'évolue. C'est peut-être ça, notre problème. Tu veux que tout reste comme avant. Ils se tenaient face à face, tous deux respirant bruyamment, les années de leur mariage semblant soudainement être un mur entre eux. Tu me trompes avec lui? Finit par demander Thomas, sans détour. Non. Lisa le regarda droit dans les yeux. Je ne te trompe pas. Thomas voulait la croire. Une partie de lui se raccrochait désespérément à cette possibilité. Mais une autre partie, celle qu'il avait vue à la galerie, riant et rayonnant, doutait. Je vais me coucher, dit finalement Lisa. On devrait parler demain, quand on sera tous les deux plus calmes. Thomas resta seul dans la cuisine, ses pensées un tumulte de doutes et d'accusations. Le lendemain matin, un silence tendu régnait dans l'appartement. Lisa s'était levée tôt et avait passé un temps inhabituellement long dans la salle de bain. Thomas l'entendit téléphoner, sa voix trop basse pour comprendre les mots. Quand elle sortit, elle était déjà habillée un jaune et un pull simple, ses cheveux attachés en une queue de cheval pratique. « Je dois aller au bureau », dit-elle sans le regarder. « Préparer des documents pour lundi. » Thomas se contenta d'acquiescer. La soirée de la veille planait comme un lourd brouillard entre eux. Après le départ de Lisa, Thomas resta longtemps assis à la table de la cuisine. Leur relation avait changé ces derniers mois, c'était indéniable. Ils parlaient moins, riaient moins souvent, se touchaient à peine. Thomas avait mis cela sur le compte de la routine, du quotidien qui s'insinue après 8 ans de mariage. Maintenant, il se demandait si c'était plus que cela. Presque sans réfléchir, il ouvrit son ordinateur portable et se connecta à leur espace de stockage cloud commun. Il l'avait configuré pour partager des photos et des documents importants. Un tiroir numérique commun à leur vie. Il parcourut les fichiers récemment ajoutés et trouva un dossier intitulé « Projet Meyerhoff », le projet sur lequel Lisa était censée travailler. Le dossier contenait effectivement des dessins KO et des descriptions de projets. Thomas se détendit légèrement. Peut-être avait-elle dit la vérité après tout. Puis son regard tomba sur un autre dossier, JS, privé. Sa main hésita au-dessus de la souris. Ouvrir ce dossier était une transgression, une violation de son intimité.
Mais n'avait-elle pas aussi franchi une limite en lui mentant? D'un clic, il ouvrit le dossier. L'ordinateur contenait plusieurs documents textes et un sous-dossier rempli d'images. Le premier document était intitulé « Pensée ». Thomas l'ouvrit et commença à lire. Encore chez Julien aujourd'hui. Ses mains sur le papier, la façon dont il esquisse, c'est hypnotisant. Il voit le monde différemment, le façonne selon ses idées. Quand il parle de son art, j'oublie tout ce qui m'entoure. C'est comme s'il entrait dans une pièce et que tout le reste s'évanouissait. Les mains de Thomas tremblaient lorsqu'il fit défiler le texte. Thomas m'a demandé aujourd'hui pourquoi je rentrais si tard. J'ai encore parlé de travail. Le mensonge est sorti si facilement de mes lèvres. Je me déteste pour ça. Mais comment lui expliquer ce que je ne comprends pas moi-même? Cette attirance, cette nouvelle sensation. Suis-je ingrate? Thomas est bon avec moi, nous avons une vie stable. Mais avec Julien, je me sens vivante, stimulée, comprise. Et plus loin. Hier soir. L'atelier de Julien. La pluie dehors, du vin rouge, sa musique. Il a pris ma main en me montrant sa dernière œuvre. Un moment simple, mais j'ai ressenti comme une décharge électrique. Nous n'avons pas reculé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Thomas cliqua sur le dossier d'images. La première photo montrait Lisa et Julien, assis l'un contre l'autre sur un canapé que Thomas ne connaissait pas. La suivante les montrait dans une pièce inconnue, probablement l'atelier de Julien. D'autres photos suivirent, certaines innocentes, d'autres plus intimes. Thomas en avait assez vu. Il ferma l'ordinateur et se renversa en arrière, soudain épuisé. La preuve qu'il redoutait était là, devant lui. Lisa ne s'était pas contentée de mentir, elle avait une liaison. Avec cet artiste, ce Julien qui, apparemment, lui apportait quelque chose que Thomas ne pouvait pas lui offrir. La douleur arriva par vagues, mêlée de colère et de trahison. Thomas se dirigea vers le buffet du salon et en sortit une bouteille de whisky à moitié pleine. Il n'était même pas midi, mais la journée avait déjà perdu toute normalité. Thomas passa le reste de la journée dans un état oscillant entre l'hébétude et une activité mentale frénétique. Il éplucha les emails de Lisa, ses messages, cherchant d'autres preuves, l'ampleur de son infidélité. Ce qu'il trouva était une tromperie systématique qui durait depuis des mois. Des messages qui passaient de rencontres fortuites à des rendez-vous explicites. Des photos qui documentaient une intimité croissante. Lisa et Julien dans son atelier, dans des restaurants, dans un appartement que Thomas ne connaissait pas, probablement celui de Julien. Au coucher du soleil, Thomas prit une décision. Il ne confronterait pas Lisa immédiatement. Il jouerait son jeu, on apprendrait davantage, et ensuite, lorsque le moment serait venu, il agirait. Lisa rentra vers 8 heures, les joues légèrement rouges à cause du vent froid d'automne ou à cause d'autre chose. « Salut », dit-elle prudemment, incertaine de ce qu'elle devait attendre après leur dispute de la veille. Thomas se força à sourire. « Salut. Comment s'est passé le travail ?» Elle sembla surprise par son ton calme. « Productif. Je crois qu'on est bien préparé pour lundi. » « Tant mieux. » Thomas se leva et se dirigea vers la cuisine. « J'ai fait des pâtes. Tu en veux ? » « Volontiers. » Lisa le suivit, visiblement déconcertée par sa soudaine sérénité. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent de choses insignifiantes, un nouveau film qu'ils voulaient voir, les plans de rénovation de la salle de bain qui étaient en suspens depuis longtemps. Thomas jouait parfaitement son rôle, ne laissant transparaître aucune trace de la trahison qu'il avait découverte. À propos d'hier. Finit par commencer Lisa. Oublie ça, l'interrompit Thomas doucement. J'ai surréagi. Tu as raison, j'étais jaloux sans raison. Lisa le regarda d'un air scrutateur. Vraiment ? Oui. Je te fais confiance. Le mensonge lui brûlait la langue. Et je veux que tu sois heureuse, même professionnellement. Une ombre passa sur le visage de Lisa, un soulagement mêlé à quelque chose que Thomas interpréta comme de la culpabilité. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. Après le repas, Thomas proposa de regarder un film. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, en apparence comme avant, mais la distance entre eux était devenue infranchissable. Thomas ressentait une piqûre à chaque fois que le téléphone de Lisa vibrait et qu'elle le regardait précipitamment, pensant qu'il ne le remarquerait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-il un jour avec désinvolture. « Oui, c'est juste Claudia à propos du projet. » Claudia était une collègue de Lisa.
Un autre mensonge qu'elle prononçait si facilement. Lorsqu'ils se couchèrent plus tard, Lisa se tourna le dos, comme si souvent ces derniers temps. Thomas resta éveillé, le regard fixé au plafond, la tête pleine de plans. Le lendemain matin, il appela Marcus. « Tu avais tort, » dit Thomas sans salutation. « Elle me trompe effectivement. »« Merde, Thomas. »« Tu es sûr ?»« Absolument. J'ai des preuves. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?»« J'ai un plan. Mais j'ai besoin de ton aide. » Durant les 2 semaines qui suivirent, Thomas mena une double vie. En apparence, il était le mari compréhensif et naïf. Il encourageait même Lisa à travailler sur son projet, lui laissait de l'espace et s'intéressait à ses avancées professionnelles. En parallèle, il faisait des recherches approfondies sur Julian Stein. L'artiste avait 38 ans, était divorcé et jouissait d'une notoriété croissante sur la scène artistique berlinoise. Ses installations provocatrices lui avaient valu récemment une récompense prestigieuse. Thomas trouva des interviews dans lesquelles Julian parlait de son art, de l'authenticité de l'instant, et de la transcendance du quotidien, des phrases qu'il avait retrouvées dans les notes secrètes de Lisa. Il engagea un détective privé pour observer Julian et Lisa et documenter leurs déplacements. Le détective lui fournit des photos de déjeuner en tête-à-tête, de promenades dans le Tiergarten et de visites à l'atelier de Julian. Thomas étudia chaque image, chaque geste, chaque regard échangé, et à chaque nouvelle preuve, sa détermination se renforçait. Simultanément, Thomas prenait des dispositions discrètes. Il consulta un avocat concernant un éventuel divorce, fit des copies de tous les documents financiers et commença à transférer de l'argent sur un compte séparé, pas assez pour éveiller les soupçons, mais suffisamment pour un nouveau départ. La partie cruciale de son plan concernait cependant Julian Stein lui-même. « Tu veux quoi ?» demanda Marcus, incrédule, lorsque Thomas lui dévoila son plan complet. « Je veux que tu te fasses passer pour un marchand d'art et que tu contactes Julian, » répéta Thomas. « Tu lui dis que tu es intéressé par ses œuvres, peut-être pour un collectionneur étranger. Et ça va servir à quoi? À créer la confiance. Avoir un accès. Obtenir des informations. Je veux savoir si c'est sérieux entre eux. Si c'est juste une histoire de sexe ou si elle envisage de me quitter pour lui. » Marcus secoua la tête. « C'est fou, Thomas. Pourquoi tu ne confrontes pas simplement Lisa? » Parce qu'elle mentira. Elle l'a déjà fait. J'ai besoin de toute la vérité. À contre-séure, Marcus accepta. En tant qu'ancien galeriste, il avait suffisamment de connaissances du milieu artistique pour jouer le rôle de manière convaincante. Une semaine plus tard, Marcus rendit compte de sa première rencontre avec Julian. « Il est charismatique, je dois l'admettre, » dit Marcus. « Il m'a fait visiter son atelier, m'a parlé de sa vision. Il a l'air de croire que je suis intéressé. » A-t-il mentionné Lisa? Pas directement. Mais il a parlé d'une nouvelle muse qui a transformé son travail. Thomas sentit son estomac se nouer. « As-tu pris un deuxième rendez-vous? » Oui, la semaine prochaine. Il veut me montrer sa dernière série. Parfait. Nous pourrons alors passer à la phase suivante. Entre-temps, Thomas intensifiait la mascarade à la maison. Il achetait des fleurs à Lisa, lui proposait un week-end, qu'elle refusa, prétextant qu'elle devait travailler, et se montrait généralement comme un partenaire soutenant et naïf. L'ironie de la situation que tous deux prétendaient être ce qu'ils n'étaient pas ne lui échappait pas. Un soir, alors que Lisa était de nouveau en train de travailler, Thomas fouilla dans ses tiroirs et trouva un petit carnet qu'il n'avait jamais vu. Il y était écrit, de la main soignée de Lisa. « Gilles me demande quand je vais le dire à T. » Comme si c'était si simple. On ne jette pas 8 ans de mariage comme ça. Mais puis-je continuer ainsi? Chaque fois que T me touche, je me sens comme une traîtresse. Et pourtant comment lui expliquer que j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend vraiment, qui me voit vraiment? J insiste, mais j'ai besoin de temps. Parfois, je pense que T le sait déjà. Il est différent, plus attentif depuis notre dispute. Peut-être est-ce la culpabilité que je ressens. Ou est-ce qu'il me joue la comédie, comme je le fais avec lui? Cette double vie me déchire. Thomas referma le carnet et le remit exactement à l'endroit où il l'avait trouvé. Ses soupçons étaient confirmés, Lisa projetait de le quitter. Elle attendait juste le bon moment. La deuxième rencontre de Marcus avec Julian se déroula comme prévu. Il montra un grand intérêt pour les œuvres de Julian, parla d'un acheteur potentiel à New York et laissa entendre qu'une exposition plus importante dans une galerie de renom était possible.
Il a mordu à l'hameçon, rapporta Marcus plus tard. Tu aurais dû voir ses yeux s'illuminer. J'ai proposé de revenir la semaine prochaine avec elle acheteur. Bien. La voix de Thomas était froide. Et Lisa? Il l'a mentionné cette fois. Il a dit qu'elle était son conseiller architectural et une profonde inspiration. Il était évident qu'il y a plus que ça. A-t-il parlé de projets d'avenir? Pas directement. Mais il a parlé de Berlin comme d'une maison provisoire et a laissé entendre qu'il pourrait bientôt déménager à New York. Thomas sentit ses muscles se contracter. New York. Était-ce leur plan? Que Lisa laisse tout derrière elle et parte avec Julian aux États-Unis? La dernière pièce de son plan prenait forme. Il confronterait Lisa et Julian simultanément, à un moment où il s'y attendrait le moins. Marcus jouerait le rôle de l'acheteur américain, et Thomas l'accompagnerait par surprise. Le jour J arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Un jeudi soir pluvieux, Thomas gara sa voiture devant l'atelier de Julian. Lisa lui avait dit qu'elle devait à nouveau travailler tard. Thomas comprenait maintenant ce que cela signifiait. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda Marcus assis à côté de lui. « Absolument. » Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers l'entrée de l'ancienne usine reconvertie où Julian avait installé son atelier. Après un dernier regard à Marcus, Thomas frappa à la lourde porte métallique. Julian ouvrit, vêtu d'un t-shirt noir et d'un gant, tout deux maculé de taches de peinture. Son sourire se figea en reconnaissant Thomas. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, s'efforçant de garder un ton calme. « Julian Stein ? Je suis Thomas Weber, le mari de Lisa. Je crois que vous connaissez déjà mon ami Marcus. » Julian promena son regard entre les deux hommes, son visage exprimant un mélange de confusion et de compréhension progressive. « Qu'est-ce que ça veut dire? Puis-je entrer? Nous avons des choses à discuter. » Julian hésita, puis s'écarta à contre-séhure. L'atelier était un grand espace ouvert avec de hauts plafonds et des fenêtres industrielles. Des tableaux à différents stades de réalisation étaient disposés le long des murs. Au centre de la pièce se tenait Lisa, un verre de vin à la main, son visage trahissant l'effroi. « Thomas ?» Sa voix était à peine audible. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bonjour, Lisa. » Surprise. Le ton de Thomas était presque amical. Je me suis dit qu'il était temps que nous soyons tous honnêtes les uns envers les autres. Lisa posa son verre, sa main tremblant légèrement. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Je t'en prie, » l'interrompit Thomas. « Plus de mensonges. Je sais tout. Les rendez-vous, les messages, les projets pour New York. » Julian s'avança aux côtés de Lisa, et passa un bras protecteur autour de ses épaules. « Elle voulait te le dire. Nous voulions te le dire. »« Quand ? Une fois que vous seriez déjà dans l'avion ?» Lisa regarda Julian, puis reporta son attention sur Thomas. « Je suis désolé. J'ai fait une erreur. »« Une erreur ?» La voix de Thomas montait d'un cran. « Tu as menti pendant des mois, tu m'as trompé, tu as manigancé dans mon dos, et tu appelles ça une erreur. »« Je ne voulais pas te blesser, » murmura Lisa. Trop tard. Thomas sortit une enveloppe de sa poche et la jeta sur la table. Les papiers du divorce. Tout est prêt. Je te fais l'économie de me l'annoncer. Lisa fixa l'enveloppe, puis Julian, qui la serrait toujours contre lui. C'est à ce moment-là que Thomas remarqua quelque chose dans son regard, pas seulement de la culpabilité ou de la surprise, mais aussi du soulagement. Elle voulait être découverte. Elle voulait qu'il mette fin à cette situation, parce qu'elle-même n'en avait pas le courage. « Je suis désolé que ça se termine comme ça », finit par dire Julian. Thomas laissa échapper un rire amer. « Oh, il n'y a pas que mon mariage qui se termine comme ça. Votre carrière chez Schmidt & Partner est également terminée. J'ai parlé ce matin avec Monsieur Schmidt, le patron de Lisa. Il a été très intéressé d'apprendre que son employé transmettait des secrets commerciaux à un concurrent potentiel. » Lisa pâlit. « Tu n'as pas fait ça. Les plans du complexe Meyerhoff, Lisa. Tu les as montrés à Julian, n'est-ce pas? Pour son projet résidentiel innovant? Ce n'était pas comme ça. » La voix de Lisa se brisa. « Et quant à votre carrière artistique, Monsieur Stein, » Thomas se tourna vers Julian, « je crains que votre acheteur américain n'existe pas. Tout comme l'exposition à New York. »